notre première news au sujet de la consommation d'énergie du streaming avec la consultation publique lancée par l'Arcom, donc le régulateur de tous ces médias audiovisuels qui consomment évidemment énormément d'énergie. Alors, qu'en est-il de la manière dont on va pouvoir informer les consommateurs sur l'impact environnemental de ce streaming? Eh bien, c'est là-dessus que doit plancher l'Arcom. C'est pas une mince affaire, mais c'est une obligation désormais. C'est une obligation née de la loi, la loi Rennes, dont la date d'application est au 1er janvier 2023, donc on y est. Ça y est. Ouais. Et effectivement, c'est une obligation légale. Et le travail qui va être fait via cette consultation publique consiste aussi, et c'est un des enjeux d'ailleurs, on l'a vu pendant les débats législatifs, de partager des référentiels. Le sujet, il est très sympathique sur le papier, de pouvoir se dire on va avoir une influence par la bonne information des consommateurs sur la réduction de la consommation de la bande passante, puisqu'on sait que l'empreinte du numérique en général, toute chose égale par ailleurs, les terminaux et ceci et cela, ça pèse. Et donc il faut pouvoir avoir des actions qui soient des actions, j'allais dire, de sobriété ici aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même s'accorder sur des métriques, sur des éléments, des indicateurs et des référentiels qui soient solides, robustes, partageables et partagés avec l'ensemble des acteurs. C'est un peu l'enjeu des éléments de consultation qui ont été lancés au mois de décembre dernier. Quel sera l'impact, non pas environnemental, mais l'impact sociétal d'une telle mesure? Mais il faut, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il faut jouer sur l'ensemble des leviers qui sont disponibles. L'idée qu'il puisse y avoir une régulation en hard, finalement, la plus dure possible, qui dirait, on limite, on altérerait d'ailleurs une partie de la neutralité du net pour les plus puristes. Mais on sait bien que ce sera difficile de mettre en œuvre. Moi, je crois aussi, en partie, à la responsabilisation des acteurs. Et après tout, on le voit dans les outils qui nous accompagnent aujourd'hui au travers de nos smartphones. On est attiré de temps en temps par un certain nombre d'indicateurs qui vous disent, voilà, votre consommation, toute chose égale par ailleurs, quelles que soient les applications mobilisées, a été de tant d'heures cette semaine, etc. Voilà. Et je crois que on ne peut pas prendre les consommateurs pour ce qu'ils ne sont pas. Et ils sont suffisamment à se plaindre qu'il y a des choses à faire en la matière. Écoutez, leur envoyer l'idée qu'il y a une part qui leur revient, fut-elle marginale. J'y crois pas trop. Je crois vraiment que si on n'est pas obligé de télécharger ces vidéos toujours en 4K, quelle influence ça aura à la fin. En définitive, c'est toute la chaîne. Et vous avez raison de rappeler que quand on regarde Netflix, on regarde pas Disney, mais quand on regarde Netflix et qu'on reste sur Netflix, on va surtout pas dans la salle de cinéma. C'est surtout ça l'enjeu. Pour l'Arcom, là, il y a quand même beaucoup de travail en 2023. Donc il y a ce dossier-là, il y aura toutes les applications des nouveaux règlements européens. Oui. Écoutez, oui. Normal. Gros chantier. Bon, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être on s'y prend un petit peu tard sur la loi Rennes, parce qu'elle date pas d'aujourd'hui. Elle est en application là dès le 1er janvier 2023, et on est seulement en train de se mettre au point sur les consultations. Oui, sauf que encore une fois, on a progressé, il me semble, et c'est le lot d'un certain nombre d'associations, organisations qui ont travaillé, le Shift Project, Green IT et d'autres, qui ont permis de matérialiser ce qui était un objet qui était difficile à cerner. Quand on dit l'empreinte numérique, l'empreinte environnementale du numérique, on dit tout et on dit rien. Donc il a fallu rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses. Et encore une fois, le sujet n'est pas totalement épuisé, on le voit, et nécessité est faite de se tourner vers les acteurs, l'Arcom, l'Arcep, l'ADEME, etc., pour définir ce que sont les bons indicateurs. Sinon, on passe à côté du sujet et on fait des choses qui sont ni applicables ni appliquées.